Nature cachée, c'est générationnel. David a vu la femme, main en côté. Ses yeux ont vu la femme. Elle était séduite par cette femme. Parce que la façon que beaucoup de chrétiens nous venons, notre tendance amène pour séduire les gens. Tu ne viens pas pour être transformé, écouter la parole de Dieu, mais tu viens pour regarder. Ne regarde personne qui veut te séduire. Le monde, nous partons vers le fin. Nous avons besoin de marcher dans la crainte de Dieu, de ne pas laisser cette nature grandir en nous. David a regardé la femme de quelqu'un, une autre femme, parce que David était déjà marié. Je vais aller à ce qui est générationnel et ce qui est caché dans le sang. Comment le sang peut se réveiller, peut réveiller à nous et commence à réagir ou faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. David s'est levé. On va à 4. David a fait quoi? David envoyait les gens pour la chercher. Elle vit vers lui. Il couchait avec elle. Et il cherchait à se purifier, s'assouvir. Mais ça n'a pas resté. Elle retournait dans sa maison. Le problème de David, dès que lui a commencé, ça marchait jusqu'à sa générationnelle. Cette nature était entrée même à ses enfants propres. C'est là où l'inceste avait commencé. C'est là que Dieu a dit à David, tu ne peux plus encore construire la maison. Parce que tes mains deviennent souillées. Combien de gens nous sommes souillés dans le monde invisible, dans le monde des circonstances, nous sommes souillés. Et notre délivrance n'arrive pas. Parce que c'était transmis. On va comprendre au départ qui avait commencé ce péché. Et ce péché est endommagé, arrangé et pris la nature jusqu'à qu'elle est générationnelle. David, ses yeux ont regardé. Dis les yeux. Et dit que tes yeux à partir d'aujourd'hui, chrétien. Et dit que tes... Et toi aussi ne fais pas les façons que tu fais des choses pour attirer les yeux des gens vers toi. Parce que tu as une nature aussi bizarre. Ta nature là bizarre, tu vas faire toutes les façons pour que les gens te constatent que tu es là. Ça vient de ton sang. C'est cette nature que nous avons besoin à balayer aujourd'hui pour que l'adoration prenne la place en nous et que nous adorons celui qui est trois fois. On ne peut pas adorer Dieu avec cet état de souillure. Tu vois que les promesses de David ne pouvaient pas aller jusque. Il y a une place que ces promesses étaient arrêtées. Dieu l'a refusé de le construire la maison. Tu ne veux pas que Dieu te refuse ta délivrance parce que tu prends l'incrédulité, tu retiens ta nature là, tu deviens incrédule parce que tu restes tellement à l'église. Tous les pasteurs sont devant toi, ils t'ont jamais dit que tu as quelque chose de mauvais, tu as quelque chose de mauvais et toi tu trouves que tu es ok. Comme tu es ok, tu gardes ta nature. Le problème ce n'est pas des pasteurs, le problème ce n'est pas l'église, le royaume des cieux t'attend. Il y a un jugement où tu vas aller, à l'enfer où tu vas aller à la vie éternelle. C'est nous de décider cette vie, que notre adoration monte à Dieu. Pourquoi nos promesses ne s'accomplissent pas? Pourquoi nos choses ne vont pas à la rapidité de Dieu? Parce que la parole de Dieu nous dit, la parole de Dieu, il envoie sa parole pour fondre toutes les glaces. Mais ça, ce sont des sangs, des souillures, sang noir, des scorpions, des totems des scorpions, totems de l'abomination des crapauds. Toi, quand quelqu'un vient à côté de toi, tu cherches toujours à l'aveugler. Tes paroles, ce sont l'aveuglement. Il faut faire attention, chrétien. Nous vivons dans ce monde ici. Ne regarde pas l'identité, c'est couvert. Vie chrétienne est comme une couverture. Vie chrétienne couvert. Vie chrétienne est quoi? Couverture. Couverture, quand on la lève, il y a quelqu'un d'autre qui est. Dis alléluia. Beaucoup de gens, leur vie chrétienne, c'est seulement la couverture. Mais à l'intérieur, ce n'est pas eux qui sont dedans. Ils portent juste une autre nature en haut. Pour cette nature, ils se cachent dedans. Ils se cachent dedans comme dans une croquille. Pour venir souiller, pour venir derrière. Mais tu te détruis ta vie. On ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme s'aimant, il va faire quoi? Il les moissonnera. Tôt ou tard, tu seras exposé. Dis avec moi. Tôt ou tard, tu seras. Parce que Christ est la lumière. Il est digne d'être adoré. On ne veut pas adorer Jésus parfait de vie. On adore encore avec cette nature cachée.
Cette nature cachée ne fait pas monter l'adoration. L'adoration en train de bondir seulement ici, ça ne monte pas au ciel. Mais nous voulons que Jésus parfait de vie, que toute nature qui empêche ton adoration disparaître aujourd'hui. Et que tu sors aujourd'hui toute nature secrète, nature cachée de tes ancêtres, de leur souillir, de souillir de ta femme passée, souillir de ta jeunesse, souillir que tu es né dans les ventres de ta mère, que aujourd'hui le Dieu de l'adoration, le parfum de vie, descend avec la délivrance pour libérer nature cachée. Toute nature qui gissait en toi, qui se manifeste d'une façon inconsciente, d'une façon subconsciente, d'une façon de penser, d'une façon de morale, d'une façon physique. Tu avais une nature bizarre. Cette nature qui te déclenche. Quand tu es chrétien, mois d'août, mois de juillet, tu donnes la consécration. Et mois de septembre, tu deviens encore dans la même routine. Ce n'est pas cette adoration que Dieu est tel corps. Parce qu'il nous dit nous sommes les temples du Saint-Esprit. Nous voulons donner les meilleures adorations à Dieu. Que toute nature d'idolâtrie, il ne partage jamais sa gloire avec un autre. Il n'aime pas partager sa gloire. Je te dis aujourd'hui, il n'aime pas partager sa gloire avec quelqu'un d'autre. L'état de l'incrédulité aujourd'hui ne sort pas avec l'incrédulité. Aujourd'hui, manifeste ta nature, que ça se révèle et que tu sois délivré. Parce que Dieu, il vient bientôt. Diable, c'est un menteur. Il cherche des candidats. C'est comme moi, je me dis, tu vois comment diable cherche des candidats? Il cherche des faibles. Sois pas un faible à partir d'aujourd'hui. Sois un bulldozer dans la parole. Sois quelqu'un qui mange la parole et qui boive la parole. Que la parole nuit et jour. Tu restes pour que ta nature ne change pas. Parce que l'ennemi voit que nous sommes presque à la fin. Il va chercher des candidats faibles. Et des candidats qui sont pieds dedans, pieds dehors. Ceux qui ne savent pas comment défendre l'amour que Dieu a fait pour eux à la croix. Ceux qui ne savent pas comment Christ est ressuscité pour nous donner le parfum de vie. Si tu ne sais pas, tu vas garder ta nature. Cette nature-là, tu n'as pas besoin. Tu veux vivre que le Seigneur écoute ton adoration. Dans l'adoration, le Seigneur nous délivre. N'importe quelle nature qui peut prendre l'accès de vivre en toi. Mais si le corps-là adore Dieu, l'adoration entre. Quand on adore, c'est Dieu qui descendra en nous, qui prendra place dans tout ce qui nous appartient. Même s'il y avait les sangs maudits qui portaient le mauvais odeur, cette sang sera disparaître. Tout sang noir des serpents, des crapauds va disparaître dans ta vie. Au nom puissant de... Parce qu'il nous a dit à 1 Genèse 28 que nous dominons sur toutes ces choses. C'est quel totem qu'ils ont fait pour que toi tu sois, les totems qu'ils ont utilisés. Toi, aujourd'hui, tu vas laisser cette nature disparaître. Je te dis, n'endurcis pas ton cœur. Ne sors pas avec cette nature. Tu connais la nature que tu as. Tu connais ce qui n'est pas normal. Tu le sais. Dis, je le sais. Tu le sais. Ce que tu fais qui n'est pas bon, tu le... N'accepte pas de sortir avec cette nature aujourd'hui. Que le Dieu de l'adoration descend et tu l'adores dans la sainteté pour qu'il te lave. Il est le Dieu de la sainteté. On ne peut pas l'adorer avec le souillure. Cette maison-là, David a regardé. Ça commence à regarder. Beaucoup de gens regardent et la jalousie vient. Quand les yeux regardent, il faut éduquer tes yeux chaque jour. Que ce que je vois, je vais glorifier le nom de Dieu. Tu vas porter la nature de Dieu. Pour dire ce que mes yeux voient. Si c'est mauvais, ça ne me bouge pas. Tu portes les sanctuaires. Le monde, il n'y a rien caché. Le monde d'aujourd'hui commence à chercher que dans les écoles des enfants, il fait entrer des choses inappropriées. Les choses n'est plus cachées. Il commence à dire les choses inappropriées. Entre. Pour dire que les chrétiens, réveillez-vous. Il ne faut plus porter encore cette nature. Parce que l'ennemi commence à s'exposer clairement. Son nature est quoi? Nature de l'ennemi, c'est les choses inappropriées. C'est l'odeur inappropriée. Mais il veut maintenant toucher aux petits-enfants. Est-ce que vous savez que là où on est en train d'arriver? Ça vient toucher aux petits-enfants pour que ça commence, l'abomination commence trop jeune. Et dès qu'il grandit avec ça, pour les faire sortir. Regarde aujourd'hui, la nation d'aujourd'hui n'aime pas Dieu. Parce que les choses ont commencé quand ils sont encore jeunes. Donc ils ont compris que c'est leur stratégie.
c'est leur stratégie. Les choses inappropriées que la parole de Dieu avait dit. Quand nous arriverons au fin du temps, les choses inappropriées vont entrer. Toi, les choses inappropriées, ça se déclenche des sentiments, des désirs sans contrôle. Tu es l'enfant de Dieu. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et l'ennemi, ça va venir voler les étoiles des gens. Ce sont des gens qui ont ces sentiments-là, qui ont ces désirs. S'il va, on l'a envoyé dans les deuxièmes mondes comme mère des eaux. Reine mère. On va envoyer, dire, va dans telle église, va jeter les désirs, un désir inapproprié. Maintenant, ceux qui sont faibles, ce n'est pas question que tu sors avec, tu vas sortir avec spirituellement, il va te souillir. Pour t'acheter cet habit tenu de gloire. Son problème, s'il te tâche pour que toi, la gloire quitte, et elle, dans leur monde, on lui donne encore des grades. Ne lui donnez pas de grades. Chrétien, ne lui donnez pas de grades. Dis, je ne te donne pas de grades. Au nom puissant de... Ne les donnez pas de grades. Ne laissez pas votre corps, vous êtes des temples du Saint-Esprit pour adorer Dieu. Et que Dieu, des parfums de vie, de l'adoration soit répandu sur vous. Ta bouche, dès que tu ouvres là, les gens qui t'écoutent, ils disent ça c'est Dieu qui parle. Ça c'est l'adoration. Les mots qui sortent de la bouche, ça devient l'adoration. Les gens qui attendent des mots, ils sont convaincus quand il t'a donné une bouche à laquelle, pleine de sagesse, personne ne peut te contredire ni te résister au nom puissant de... Ils t'attendront que ça c'est Dieu qui parle. C'est la nature de Dieu qui est en train de parler dedans. Christ vient bientôt. Nature inappropriée qui veut déclencher dans le monde satanique, dans le monde des ténèbres, dans le monde des mondes, ceux qui sont dans les ténèbres, le monde diabolique, satanique, inapproprié. Il ne touche plus les gens charnels. Ils connaissent déjà que tu as déjà gagné, mais ils vont te toucher en esprit. C'est comme ça que tu vois, le mari de nuit est physique. Mari de nuit est quoi? Pour dire qu'il veut maintenant pour chercher à dompter au niveau spirituel. Parce que notre Dieu n'est pas physique, notre Dieu est spirituel. S'il te souille dans le niveau spirituel, tes prières de l'adoration est bloquée. Parce que Dieu n'est pas physique pour que tu ouvres, même si tu commences à crier à l'église, waouh, même si tu commences à même des vocabulaires, des français, des dictionnaires, tu peux sortir. Mais ton adoration, c'est nul. Parce que ton âme et ton esprit est souillé. Tu as besoin de l'adoration qui est propre, que ton âme soit propre. Même des vocabulaires que tu peux aller étudier dans toutes les universités, ça ne te donnera absolument rien. Même si tu fabriques des phrases avec des vocabulaires de conjugation bien détaillés avec des accents, ça ne te donnera absolument rien. Tu as besoin de marcher dans la crainte de Dieu pour que ton adoration monte vers Dieu. C'est cette adoration que nous avons besoin. Nous avons besoin. L'adoration a besoin de la sanctification. Les chrétiens n'ont pas cette zèle. Il n'y a pas cet amour que tu sens que l'odeur de parfum de vie en train de dégager. Tu vois quelqu'un, comment il marche, même qui vient à l'église, tu sens la crainte. Bien aimé, la crainte dans les démarches. Quand quelqu'un marche, tu peux voir la crainte de Dieu. Si quelqu'un entre à l'église là-bas, la façon qu'il entre n'a pas la crainte, celui qui a l'esprit, il peut le détecter que la personne ici n'a pas la crainte de Dieu. Il vient qu'une étiquette, sa chair est restée dehors. Son esprit est resté dehors. C'est juste une étiquette qui entre. Parce qu'il vient pour les missions de chercher à jeter des sorts inappropriés. Pour que ceux qui veulent aller dans le royaume des cieux, que les portes soient fermées. Bien aimé, c'est le temps de veiller. Marie de nuit, David a vu la femme. Toi, tu peux voir ça dans les yeux, ça entre. Fais attention. Il faut éduquer tes yeux. Et ce problème est arrivé. On va aller où ça t'est allé? On va aller à Samuel 13. Parce que c'est une langue pour comprendre qu'est-ce qui est dedans. Mais ça a commencé avec David. Comme je t'ai dit, l'inceste, c'est inapproprié. Dis, c'est inapproprié. C'est que tu vas dans les rêves. C'est tu n'acceptes plus. Il y a d'autres même, ils ne vont plus. Parce que quand ça vient, tu l'acceptes tellement que ça devient comme une maison réelle que tu vis dedans. Parce que tu le veux toi-même. Tu sais qu'il y a des fois, diable aussi, quand tu le veux, il ne te donne pas.
C'est comme ça que tu vois, le diable va chercher les gens qui ont la crainte de Dieu parce qu'il voit cet rayon soleil. Il voit comment ils rayonnent dans la gloire, leur âme, leur esprit. C'est les gens que l'ennemi vient chercher à atteindre parce qu'il sait que leur chaleur là qu'ils ont là, c'est ça qu'ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin de toi. Tu es d'abord ni chaud ni froide. Le diable n'a pas besoin de toi. Il a besoin des gens. Il veut aller chercher des gens qui ont quelque chose de pire. Ceux qui sont pires dans la présence de Dieu. Ce n'est pas toi. Parce que toi, dedans, ta nature que tu as, ce n'est pas une nature qui est pire. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Le diable ne veut même pas. C'est comme ça que tu vas servir le diable toutes les années. À la finalité, tu deviens le zéro. Tu deviens le plus zéro de tout le monde. Parce que tu as accepté. Et le diable, c'est un menteur, c'est un méchant. Il va te trahir. Et à la fin, tu deviendras zéro. Oh, c'est moi qui ai cherché l'argent pour vous faire. Mais tu es resté zéro. Qui t'a dit d'aller chercher ça au diable? Qui t'a dit d'aller chercher ça au diable? Qui t'a dit d'aller porter cette nature? Qui t'avait? Va chercher celui qui t'a envoyé d'aller devenir. Va le demander et va lui poser la question. Mais ne viens pas chercher les innocents. Acclame le Seigneur. Poussez les cris de joie. Viens pas chercher les innocents. Ne cherche pas les innocents. Toi, ton problème, tu commences à chercher les innocents. Ta nature là, tu veux contaminer tout le monde. Parce que tu as la colère. Tu as la colère. Oui, tu as la colère. La colère que tu as, parce que tu es entré dedans, maintenant tu trouves que tout est basculé. Comme tu sens que tu as la colère, là tu commences à chercher les candidats. En tout cas, tu seras toi-même le candidat jusqu'à l'éternité. Au nom puissant de... Dis, tu seras candidat jusqu'à l'éternité. Au nom puissant de... Ta nature là est tellement... Tu deviens choqué des autres. Tu deviens choqué de ceux qui sourient. Tu deviens choqué de ceux que les choses avancent. Tu deviens choqué de voir quelqu'un qui est bien. Parce que cette nature-là que tu as dedans, c'est la méchanceté. C'est ça, l'adoration ne monte pas. Parce que les gens entrent à l'église avec une nature de la méchanceté au lieu d'entrer avec une nature d'amour, avec une nature de paix, avec une nature de transformation et de la repentance. Les gens viennent avec une nature, là tu gonfles, tu vas sourire dehors et dire attends, tu touches, attends, je les verrai la nuit. Tu ne verras personne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ta nature aujourd'hui va quitter ce lieu. Si on t'a posé ça dans l'inconscient, si on t'a posé ça au niveau des subconscients, et que tu deviens celui qui dérange les autres, aujourd'hui, tout ce qui est souillé sera dégagé en ce lieu. Au nom puissant de Jésus, toi, on t'utilise aussi. Parce que la façon d'agir, ça montre que tu es utilisé. Parce que la parole de Dieu maintenant, en train de percer comme une épée, d'entrer dans le cœur de quelqu'un. Puissance au nom de Jésus. Puissance au nom de Jésus. Puissance au nom de Jésus-Christ. Rakakashikarabasika. Ratakakashikarabas. Ratakabashikarabasanta. Retabashika. C'est cette nature-là, la façon de fonctionner. Tu sens maintenant la démangeaison dans tes oreilles. C'est cette nature que tu vas chercher aujourd'hui, qui bloque la gloire de Dieu de manifester. C'est cette nature qui va disparaître dans cette église. Nous venons adorer lui seul. Que lui seul va régner. Et que sa nature. C'est lui seul qui va régner. C'est lui seul qui va régner aujourd'hui. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est cette nature qui te sent les démangeaisons. C'est cette nature qui est inappropriée. C'est cette nature que tu sens quand je parle, ça te dérange. Parce que tu sois disponible à ordonner ta délivrance dans l'adoration. Pour que l'adoration, on ne se moque pas de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Je te dis, c'est le temps que tu sois exposé. Je te dis, c'est le temps. Trop de menaces. Trop de menaces. C'est le temps maintenant que lui seul règne. Et c'est lui seul qui reste Dieu jusqu'à l'éternité. Qu'il n'y a pas un autre Dieu qui peut prendre la place qu'on élève son nom. Lui seul sera élevé en ce lieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est Dieu de la délivrance. On va lire qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit. Comme il lui présenta à manger, il a saisi, il lui dit, viens, couche avec moi, ma soeur. Dis ma soeur.
comme il se présenta à manger, ils ont fait des rises. On peut commencer même un peu. On va voir un peu des rises. Comment ils ont fait des rises. Son frère voulait tellement cet esprit de David qui avait séduit, qui avait tombé l'adultère avec cette femme, ça a transmis au sein de ses enfants. Ça devient une bagage de dégâts, de la destruction, d'entrer et vivre dedans, commencer à massacrer leur vie. Arrivé. On va lire nous tous. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Jonadab lui dit, mets-toi au lit. Fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma soeur, de venir pour me donner à manger. Prépare un main sous mes yeux. Sous mes yeux. Afin que je le vois et que je le prenne de sa main. Du riz. Tu vois comment les sangs risés, ça travaille tellement bien que ça va manigancer, ça va arranger pour chercher à te faire tomber dans cette nature pécheresse. Comment l'ennemi peut te faire porter cette nature? Ils ont tout manigancé. Son frère a commencé à tomber l'amoureux de sa sœur à cause de ce que leur père avait fait. C'est ça le problème caché du sang qui nous arrange. Et ce n'est plus encore physique, mais ça devient au niveau spirituel. Le sang est transmis au niveau de l'ADN. Et ça commence à manifester. Parce que l'inceste a commencé à partir de leur père. C'est comme ça que tu vois les parents qui ont eu beaucoup de femmes, beaucoup de hommes, des choses là. Ce sont des choses qui ont été transmises au niveau du sang, qui vient générationnellement et ça devient secret. Quelqu'un est au mariage, mais le sang là commence à les gratter. A commencé, tu vois que ça gratte, ça commence à chercher pour abuser son mariage, pour qu'il tombe dans ce trou. Parce que c'est déjà à l'intérieur cette nature cachée, d'une nature cachée. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, je vais le prendre dans mes mains. Tu vois déjà que ça était dans leur maison. Dis dans leur maison. Dis dans notre tribu. Ce que tu as là, ne cherche jamais personne ici. Ça vient de vos familles. Ça vient de vos vies. Ne vais pas rendre les gens coupables. Jésus à la croix, il a tout porté pour nous. Personne n'est coupable ici. Toi, viens seulement pour te repentir. Que cette sang en moi disparaître au nom de... Alléluia. On va aller. Qu'est-ce que ça nous dit? Ils ont tout préparé. Oh Seigneur. On va lire nous tous. Parce que la parole va entrer. Dès que nous lisons, et ça fait du travail, nous aussi à travers Saint-Esprit. 1, 2, 3. Se coucha. Il fit voilà. Le roi vient le voir. Amon dit au roi, je te prie que Tamar, ma soeur, vienne faire des gâteaux sur mes yeux. Son père avait vu la femme, c'est quoi? Donc, le problème des yeux pour eux, c'était contaminé automatiquement jusqu'à son... Je sais pas si quelqu'un comprend la parole de Dieu. C'est la même façon que David a vu avec ses yeux. C'est la même façon que son fils aussi a vu avec elle. Ces dégâts-là qui entraient dans la vie, dans votre famille, il faut connaître les dégâts étaient dans la parole, ou c'était dans les yeux, ou dans quelle façon que ces dégâts étaient transmis. Il faut les diagnostiquer dans l'adoration des parfaits de vie. Tu vas diagnostiquer cette nature-là. Est-ce que c'était par le main? Mais toujours, David a commencé avec les yeux. C'est comme ça aujourd'hui, les hommes mariés, les femmes mariées, les fiancés, non mariés, nous tous, arrêtez d'aller regarder des gens dehors. C'est comme ça, il y a beaucoup de gens quand ils marchent avec leurs femmes, leurs maris. Tu vois, les maris tournent l'auto. Femme, non, dis, arrête, tourne tes yeux. Si ça vient... Est-ce que nous tous, on peut donner un moment d'acclamation à Dieu? Ça va nous aider, nous tous. Acclame le Seigneur. Dieu nous aime tant. Amen. Vous êtes en train de marcher. Nature de David. Réveille à un des maris ou femmes ou fiancés qui commence à regarder. Tu dis, tu regardes quoi? Oh, je ne sais pas. C'est nature de ses parents. Si son père était polygamie, si sa mère était polygamie, cette nature va se réveiller.
Dès que la femme voit les hommes, les yeux commencent à regarder. Si l'homme voit les femmes, il parle même, tu peux même faire l'accident. Les yeux sont en train de regarder. Tu regardes, hein? Tu n'es pas rempli. Celui qui est à côté de toi ne te remplit pas. Et les visages de celui qui est à côté de toi, tu n'as jamais été rempli. Hein? Il faut remplir celui qui est à côté de toi. De ne pas tomber dans des dégâts. Acclame encore. Parce que si tes yeux n'ont pas été remplis, tu tomberas dans les dégâts. Remplissez tes yeux. C'est comme ça que j'ai dit, fiancé, fiancé, marié, marié, famille, famille, remplissez-vous des yeux de crainte de Dieu. Remplissez-vous de la crainte de Dieu. Tu n'as pas besoin depuis que l'autre te dit, tu regardes tout le temps, tu regardes, mais tu n'acceptes pas parce que c'est la nature cachée. Du naturel. Tu vois quelqu'un qui regarde, il regarde mon fils. Mais j'étais devant, tu les regardes. Non, moi je n'ai pas regardé. Non. Ça veut dire que personne ne se connaisse pas. Cette nature est cachée à l'intérieur. Et c'était les yeux. Mais d'autres personnes, c'est la façon de parler. Tu dis pas bien. Tu n'agis pas. Les autres, c'est les actes. Dis les autres, c'est. Dis tes actes là que tu fais, ça te déqualifie. Ça ne te montre pas une bonne. Arrête de le faire. Mais comme c'est nature cachée, la personne va continuer toujours à faire les gestes. Parce qu'ils ne se connaissent pas. S'ils se connaissent que je fais des gestes où je ne parle pas bien, où mes yeux regardent gauche et droite, la personne ne les fera plus. La personne aura honte de les faire. C'est ça qui est arrivé à David. Son fils, la même chose. On va gagner du temps. Parce que c'est le temps de délivrance. Aidez-moi parce qu'on va aller vite. C'est la délivrance. Dis, c'est la délivrance. Donnez le parti le plus important, c'est la délivrance. Nous avons besoin. On va aller, nous tous. Alors, Amon dit à ta main, porte. Déjà les suspects, les terrains étaient préparés. Porte-moi la nourriture dans. Toi, on t'appelle porte la nourriture dans la chambre. Pose la question, est-ce que tu m'as déjà marié? Tu me jettes dans la chambre pour faire quoi? D'abord, même tu es vieille. Viens au salon, je t'arrange dans la table à manger. Tu vois que les terrains commencent à être déjà blindés. Aujourd'hui, les terrains sont préparés, mais nous sommes naïfs à aller comme des moutons, comme des chèvres pour dire, je ne savais pas, on t'a attrapé. On t'a attrapé comment? Oh, on m'a forcé, on t'a forcé. Tu ne voyais pas les terrains, comment ça a commencé? Tu es rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Pour comprendre que la façon que les choses commencent, ça montre suspect. Que la finalité m'amène quelque part. J'ai vu ça déjà dans ma journée. Un jour, quelqu'un m'appelle et dit, je viens chez toi. J'ai dit, quoi? Tu viens chez moi pour faire quoi? Mon mari n'est pas là. Tu viens faire quoi? Oh non. Mais je viens à l'église parce que je suis pasteur. Je peux venir à l'église. Je vais prendre un bien-aimé. Je vais prendre quelqu'un. Et puis on vient à l'église. La personne me dit, l'église n'est pas l'endroit approprié. Je dis, au nom de Jésus. Donc tu vas déjà la personne, son terrain qui t'a... Dis Alléluia. Il te dit non, l'église n'est pas l'endroit approprié. Mais ma maison est un endroit approprié à quoi? Tu voulais venir faire quoi à ma maison? Oh non, puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut avoir l'intelligence et la sagesse de ne pas laisser les saints te réclamer dans ta maison. Là, il viendra dans ta maison sous tous les temps ici. Il va prendre les cellulaires cachés et le coup te dit non, j'étais entré à la maison. Il te coupe la tête, il te met les pieds. Là, il commence à te publier. Mais ça, déjà, regarde, mais c'est vrai, c'est sa maison, non? Mais comment? Mais c'est vrai, il te coupe. Comme déjà la personne était entrée chez toi. La personne est assise, il se prend des photos. Quand il commence il te colle avec toi, même si c'est faux. Mais les gens vous disent que ce n'est pas faux. Mais comment tu l'as fait entrer chez toi? Tu vois déjà les terrains que la personne t'a amené. Il te dit, oh, ce n'est pas inapproprié. Oh, mais comment est-ce que
tu peux être trop bête, manque du Saint-Esprit, des commandes que la personne veut me provoque des terrains qui est inapproprié. Est-ce que tu es petit? Hein? Est-ce que ton cerveau ne fonctionne pas? Hein? Pour te dire comment forcer, hein? Tu peux te débarrasser. Au nom puissant de... Le chrétien ne reste pas faible. Le temps ici, c'est le temps de bataille. Christ va venir bientôt. Il faut se battre avec ton ennemi pour gagner ta délivrance. Au nom puissant de... Il dit non. Hey, je l'amène de ta main. Ta main puis les gâteaux qu'il avait fait, elle porte à son frère dans la chambre. On va aller à 11. C'est là. Tu vois, le terrain était préparé. Tu n'es pas assez naïf pour te laisser t'amener jusque-là. Oh, on m'a donné seulement. Oh, on m'a dit d'aller faire ça. On t'a dit d'aller faire. Toi, tu ne sais pas que faire mal à quelqu'un, c'est mauvais. Tu ne voulais pas dire à la personne que je ne peux pas faire ça. La nuit, on te dit la nuit va tuer quelqu'un. Dit je ne tue pas personne. La parole de Dieu nous dit je ne peux pas tuer quelqu'un. Retour à. Oh non, toi, tu restes là. On te surcharge. Tu es content. Parce qu'on t'a donné les commissions. Dis commission. Et tu es content. Mais tu as la parole de Dieu pour répliquer cette commission. Que ça ne marchera pas. Au nom puissant de... Je suis l'enfant de Dieu sauvé. Elle dit, elle lui présente à manger. Il a saisi, il lui dit, viens, couche avec moi, ma soeur. Il appelle bien détermination ma. Toi, quelqu'un t'appelle ma. Mais c'était bien clair. Pourquoi tu t'es laissé? Oui, je sais qu'il va. Mais n'accepte pas. Parce que beaucoup de gens, tu vois l'esprit qui est venu à David, dégâts, dis dégâts. Dis dégâts. C'était dégâts et ça restait des traces. Ça restait les émotions. Ça restait tous les sangs dans les corps de ses enfants. Et regarde le mal qui est arrivé. On va continuer vite. On va continuer. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est tellement l'enseignement de la délivrance prend beaucoup de choses. Mais notre temps, on va les travailler. Et lui répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi à Israël. Ne me déshonore pas le mari de lui, femme. Parce que nous, à Israël, nous sommes des Israélites. Nous sommes des gens qui ont la crainte de Dieu et que notre vie reste dans la sanctification pour adorer notre roi des rois. Ne me déshonore pas. Il répondit, non mon frère, non ma soeur, non mon bien-aimé, ne viens pas me déshonorer. Car nous, les Israélites, on ne commet pas de tels actes. Nous commettons, ça soit spirituellement, physiquement, nous ne commettons pas de tels actes. Qui vient dans l'adoration des parfaits de vie, Dieu vient nous honorer. Qui te déshonore ton adoration? Qui t'enlève les habits d'honneur devant Dieu? Parce que quand nous l'adorons, nous portons les habits d'honneur dans le royaume de Dieu. Nous sommes dans son royaume, comme les enfants qui vivent dans la royauté. Qui vient te déshonorer tes habits pour que tu sois chassé de la royauté et que tu sois chassé devant la présence de Dieu et que ta délivrance n'arrive pas. Qui vient te déshonorer? La vie du péché, la vie de vos ancêtres, la vie des parents, tout ce qu'ils ont fait, ça vous a déshonoré. Ils vous ont porté les habits de déshonorés. Ils vous ont porté les habits de quai. Au lieu de porter les habits d'honneur, on vous a porté des soutanes. Qu'est-ce qu'on vous a porté dans vos sangs? Les habits de déshonorés, l'abomination, les habits de l'abomination des pratiques des ténèbres. C'est ça que tu amènes. Tu vas adorer Dieu comment? Si ces habits de soutane sont encore dans ton corps, si tu as encore les soutanes rouges de... Si tu as encore cette soutane blanche en toi,
comment tu honoreras Dieu? Parce que les tenus que tu as spirituellement, ce sont les tenus de déshonneur à Dieu. Ton adoration ne monte pas. Que le parfait de vie, parce qu'on vous a initié, on vous a mis dedans, on vous a montré, mais vous êtes des enfants de Dieu. Vous disiez nous sommes des Israélites, mais vous êtes déjà déshonorés parce que les habits sont déjà tachés. Tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Tu ne peux pas adorer Dieu parce qu'il mérite d'être honoré. Il mérite d'être adoré parce que c'est un royaume qui est trop puissant, royaume de la sainteté, royaume de la sanctification. Qui t'a déshonoré, votre générationnel? Qui vous a déshonoré? Qui vous a porté les habits de vous déshonorer, de marcher dans les péchés, de marcher dans la vie mauvaise? Tout ce que tu as pratiqué, tout ce que tu as fait a déshonoré ta vie chrétienne, ta vie de péché que tu fais. Tu touches le porno, ça déshonore les habits. Tu touches les choses impures. Oh, qu'est-ce que toi tu vois dans ton corps? Qu'est-ce que tu acceptes dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais? Quelle nature que tu portes? Ça t'a déjà déshonoré. Dieu ne te voit pas. Même si tu fais l'adoration, tu es là, mais devant Dieu, dans son royaume, on ne te voit pas. Parce que les tenues que tu portes, c'est un tenue de déshonneur. Parce qu'on t'a déjà initié, on t'a déjà entré, on t'a intronisé. Tu as une autre tenue, une autre royaume que toi. Tu es déjà dans ce royaume. Tu es déjà initié. Dans vos sangs, vous êtes déjà dedans. Vous êtes déjà dedans. Vous portez déjà cette soutane de l'église des deuxième monde. Vous êtes déjà dedans avec les soutanes qu'on vous a porté rouge, avec les soutanes blancs que vous portez dans cette église. Mais vous venez en ce lieu, vous disiez que vous êtes des Israélites, mais vous n'êtes pas dans le royaume de Dieu. Est-ce que sortez dans ce royaume qui déshonore Dieu parce que Christ vient bientôt. Il veut partager. Il est Dieu qui veut faire la différence avec ceux qui l'invoquent et ceux qui ne l'invoquent pas. Son royaume, on déshonore Dieu. Ils ont commis cet inceste. Là où on a déshonoré Dieu, les dégâts étaient entrés. Koroba Santa. On va à 13, je vais à la gloire de Dieu. Je vais déjà la main de Dieu parce que c'est déjà détruit. Il est Dieu de la délivrance. Il est Dieu de la délivrance parce qu'on t'a déjà déshonoré. Les actes que tu as commis. Mais le Seigneur est là pour te dire encore. Tu peux ouvrir encore ton cœur et accepter encore Christ. Parce que tu as tombé dans l'adultère. Tu as tombé dans l'impudicité. Tu as marché. Les habits d'honneur ont été tachés. Tu n'as plus encore dans les salles de royaume. Là qu'on peut t'accueillir comme l'enfant de Dieu. Parce que ton habit est taché. Oh, il est Dieu tout-puissant qui t'a fait tomber. Oh Jésus. Oh Seigneur. Où irai-je, moi, avec ma honte? Tu ne sors pas aujourd'hui, tu venais dans les jeudis le parfait de vie. Tu ne sors pas avec ta honte. Parce que le royaume de Dieu a besoin de toi. C'est toi d'abandonner tout le mal. D'abandonner le mal maintenant. Parce que le royaume de Dieu est prêt. Le Seigneur veut honorer. Il ne déshonore pas. C'est ta vie. Il dit non. Tu ne sors pas avec ta honte. Tu dis chrétien. Mais tu as encore l'habit de honte. Comme au début de l'année, on a dit, la honte ne marchera plus avec nous ni la confusion. Que la honte, tu ne sors pas aujourd'hui avec le sang de honte. Tu ne sors pas aujourd'hui avec une autre Dieu que Dieu des Israélites qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ne sors pas avec une autre royaume. Tu vas entrer dans le royaume de Dieu. Lui, celle qui a payé tout à la croix, au nom puissant de Jésus-Christ, celui qui va ouvrir son cœur, le royaume de Dieu, il est là à la porte pour t'accueillir, pour te dire tu peux entrer. La honte quittera ta vie. Tu seras comme l'un. Oh, en Israël, maintenant je t'en prie, parle au roi qui ne s'imposera pas à ce que je sois à toi. On l'avait chassé la fille.
La fille était chassée de la royauté. Dieu, il ne faut pas que Dieu te chasse. Tu viens de l'adoration, mais Dieu te voit pas. Tu es que la peau. Tu es que la peau. Quelle adoration que tu as à l'intérieur. Quel royaume que toi tu sers. Ce royaume-là te déshonore. Quand tu viens devant Dieu. Dans quel royaume que tu es dedans? Quel royaume qui vient dans la transmission de vos ancêtres? De vos parents qui ont parti à l'occultisme, les parents qui touchaient la sorcellerie, les parents qui ont touché au marabout, les parents qui ont touché aux mauvaises choses. Ça transmet dans le sang. Initiation a été déjà transmise. Tu es déjà localisé dans ce royaume que tu es dedans. C'est toi de dire aujourd'hui, je ne porte plus votre honte. Vos habits de la honte est déchiré dans mon corps. Je sors aujourd'hui, j'entre dans le royaume de Dieu Tout-Puissant et dans le royaume de Dieu parce que je vais adorer mon roi. Oh Seigneur, oh Jésus, qu'est-ce qu'il nous a dit à 14? Alléluia, c'est ta délivrance. Mais il ne voulait pas écouter. Il lui dit, violence, la déshonora, couche avec elle. On commence à les chasser. Même les frères commencent à les chasser. Tout le monde commence à les chasser. Même celui qui t'a amené à te faire entrer dans cette situation, mais il commence encore à te chasser. Les mêmes personnes qui t'ont initié, les mêmes personnes qui t'ont dit en dedans, ils t'ont encore jeté. Ils t'ont saboté, ils t'ont vu comme rien, mais c'est eux qui t'ont initié. Aujourd'hui, tu es déshonoré. Mais les gens là, ils t'ont dit, va-t'en, on n'a plus besoin de toi. Allez, va-t'en, sors. On n'a plus besoin de toi. Mais Dieu a besoin de toi. Si eux, ils t'ont dit, va-t'en, toi, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Le royaume de Dieu va te prendre. Ouvre ton cœur. L'adoration de Dieu va descendre en toi. La déshonora, couchant avec elle. C'est ça son nom. Parce qu'ils ont donné le nom déshonora. On t'a déshonoré. Parce que ce qu'ils ont voulu, ils ont fait. Ce n'était pas initiative de la fille de le faire. Mais c'était son frère. Mais regarde, elle est arrivée où? Tu deviens déshonoré aujourd'hui. À cause de ce que tu as accepté d'entrer dans votre famille. Et sans qu'il te suit encore. Qui te fait des dégâts. Tu avais accepté. Tu es entré. Tu t'avais trouvé comme le bien-aimé. L'ennemi t'avait menti. Mais maintenant tu te sens ridicule. Mais Jésus a besoin de toi. Une seule personne qui ne peut pas te déshonorer, qui ne peut pas te refuser, c'est seulement Jésus-Christ de Nazareth. Une seule personne. Fermez les yeux maintenant, je vois la gloire de Dieu. Parce que tu ne sors pas avec cette honte. Tu ne sors pas avec cette honte aujourd'hui. Aujourd'hui, ils t'ont déshonoré. Toi aussi, déshonore-les. Dis aujourd'hui, je vais vous déshonorer parce que je vais entrer dans le royaume des cieux. Vous m'avez rejeté. Tu as encore le temps. Dieu t'aime. C'est comme ça qu'il est venu aujourd'hui, dans les temps de parfait de vie, pour te dire encore que tu as encore le temps d'entrer encore. Ne rate pas aujourd'hui. Écoute-les pas. Tout ce qu'ils t'ont fait, tu vas les déshonorer. Parce que ceux qui t'ont amené, que ta vie arrive, ce que tu as, il faut les trahir. Parce que Dieu veut t'honorer. Ils t'ont rejeté. Tu te voyais bien aimé. Mais aujourd'hui, ils t'ont déshonoré. Ils t'ont rejeté. Ils te voient comme rien du tout. Ils te voient rien. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Est-ce qu'on peut se mettre debout? Tu as fait la parole de Dieu. La parole de Dieu, tu l'as écoutée. Tu vas aujourd'hui, tu ne sors pas avec la vie de honte. Fermez tes yeux maintenant. L'adoration du cœur. Tu vas dire, oh, tous les dégâts que je fais, tout ce que j'ai déshonoré, mon Dieu, je viens encore devant toi pour t'adorer, le Dieu de pardon. Je t'adore encore. Dans les parfaits de vie, celui qui pardonne mes iniquités. Même si ça vient de mes ancêtres qui t'ont déshonoré, mes parents t'ont déshonoré. Oh, la honte me suivait. Oh, adore encore Dieu. Adore encore Dieu. Que tout dégât, ouvre seulement ton cœur. Si tu veux vraiment aller dans le royaume, que ce royaume de déshonneur, les hontes qui t'a suivi, depuis aujourd'hui tu te sens rejeté. Si tu es sincère, commence à dire à Dieu, je vois déjà la gloire de Dieu descendre ce lieu.
Qu'est-ce que tu as fait qui a déshonoré Dieu? Qu'est-ce que tu as fait? La façon que tu as marché, tu t'es déshonoré. Tout ce que tu vois, Dieu ne le voit pas parce que tu es déjà déshonoré. On t'a fait porter les habits de honte. Mais Dieu veut t'honorer aujourd'hui. Il te dit adore-moi de ton cœur parce que tu es israélite. Et ma chica maman, on t'a attaché. Il a pardonné nos péchés à la croix. Et je vois la gloire de Dieu sur quelqu'un. Je vois quelqu'un qui sort ici, que les habits de honte est déchiré. Quelqu'un qu'on t'a déshonoré. Il y a quelqu'un qui commence à pleurer parce que le Seigneur, on m'a déshonoré. On m'a dit d'entrer dedans. Mais aujourd'hui, où est-ce que ma vie est? Où est-ce que je me retrouve? Tout ce que j'ai fait qui avait taché ma jeunesse, qui avait perdu ma virginité, qui avait perdu ce qui était le trésor. Oh! On m'a taché. Qui t'a taché? Parce que le royaume des cieux est venu pour toi aujourd'hui. Il est digne d'être adoré. Il est Dieu de la sainteté. Nous adorons celui qui est trois facettes. Ouvre seulement ton cœur. Tu as touché ce qui t'a souillé. Tu as touché ce qui t'a souillé. Mais le Seigneur du ciel, il vient maintenant t'honorer. Si ça vient des lieux de famille, que tes yeux, oh Jésus, oh Jésus, laisse-moi t'adorer. Je t'adore à la croix. Tu as tout pris. Oh Seigneur, tu as pris la honte. Oh, tout ce qui a été déshonoré était resté à la croix de Jésus. Tu nous as sanctifiés. L'odeur de déshonneur, l'odeur de la honte. Le Seigneur me met quelque chose. Si tu sens que la parole a été pour toi, mets seulement ta main droite en haut. Korobasaka. Soulevez bien la main. Distingue la main droite. Si tu te vas dedans et tu ouvres seulement ton cœur, que le Seigneur vienne au rendez-vous. Il est digne. Là qu'on t'a déshonoré, là où tu as signé l'impact, le contrat sera déchiré. Mais commence maintenant à donner le cœur. Ton cœur va être mou devant la présence de Dieu. Qu'il est le Dieu de la délivrance. Il est digne d'être adoré. Maintenant, tu vas annuler tout royaume qui t'ont fait prescrire dedans. On t'a intronisé dedans. Oh Jésus, tu as déshonoré Dieu. Parce que ce que tu as fait, les actes qui t'a tellement déshonoré, les actes que tu as fait devant Dieu, ça devient comme l'abomination. Tu as touché au porno. Tu as touché à ce qui n'a pas glorifié Dieu. Tu as gaspillé ta jeunesse. Tu as déshonoré ton corps qui est le temple de Dieu. Oh Seigneur, viens au rendez-vous. Je vais le Dieu de la délivrance. Commence à ouvrir ton cœur maintenant. Commence à reprendre ton cœur devant Dieu. Répands ton cœur parce qu'il est là pour délivrer celui qui répand son cœur. Et Jésus, oh, il est Dieu tout-puissant. Il est Dieu tout-puissant. Je vois sa gloire. Je vois sa gloire dans la vie de quelqu'un. Oh Seigneur, tu ne resteras pas si tu acceptes qu'aujourd'hui, la honte quitte en toi. Qu'on t'a déshonoré, maintenant tu vas sentir la présence de Dieu. Parce que tu quittes dans ce royaume. Maintenant tu entres dans le royaume des fils d'amour. Tu te sens maintenant que la porte de Dieu est ouverte. L'adoration de Dieu, il vient pour t'honorer. Ouvre seulement ton cœur maintenant. Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur. Il y a une grâce particulière. Il y a une onction particulière qui est en train de couler dans la vie d'une personne. C'est ça, c'est ça. Je vois l'onction de Dieu qui veut faire la distinction à celui qui veut porter les habits d'honneur. Les habits d'honneur. Les habits d'honneur. Tout ce que tes parents ont fait, en train de disparaître dans ton sang, parce qu'il est digne d'être adoré. Tout ce que les parents ont fait, à la croix, tout a été disparu. Maintenant, tu répands ton cœur. Répands ton cœur devant le royaume de Dieu. Répands le cœur devant Dieu. Dis, pardonne-moi, Seigneur. Je vais me répandre devant toi, dans les sangs de mes ancêtres, dans les sangs de mes parents, tout l'inceste qui m'a déshonoré, tous les maris de nuit, les femmes de nuit, les enfants de nuit, qui a déshonoré ma vie. Oh, le Seigneur, il est celui qui honore. Et Malachaka. Répands ton cœur devant Dieu. Je sens sa puissance maintenant. Un cœur qui se répand.
Ça se voit que tu deviens molle devant Dieu. Tu deviens mou devant Dieu. Tu ne peux pas rester encore fort. Parce que quand on se répand devant Dieu, tu te sens maintenant. Il est digne d'adorer. Je sens l'adoration. Rema Shike Mama. Rema Shike Maye. Rema Saka Mama. Qui t'a déshonoré. Toutes les sangs des déshonorés de la famille qui t'a suivi. Qui a suivi ta générationnelle. Oh mon Dieu, toutes les souillures à la croix, Jésus. Et j'adore Dieu de la croix. Commence à répandre ton cœur. Parce que Dieu veut voir, le cœur va pleurer. Parce que tu es en train de sortir dans ces contrats. Tu entres dans le royaume de Dieu. Là où le Seigneur est en train de t'honorer. La vie des péchés en train de quitter. Les péchés des ancêtres en train de quitter ta vie. Rekamashika. Remashika Rama. Rema Sokorema. Renamashika. Remashika. Remashika. Tu deviens israélite. La déshonorée, on t'appellera plus la déshonorée. Le nom là est parti aujourd'hui. Réponds seulement, le Saint-Esprit est là. Je veux la gloire de Dieu, c'est quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va, ma jeunesse a été déshonorée. Ah, ma vie a été vendue parce que Christ m'a racheté dans son croix. Il est digne d'être adoré, notre Dieu. Il est Dieu de l'adoration. Il est digne d'être adoré. Louange à Dieu maintenant. L'hiver en tout entier. Mon fils, vas-y. Répands ton cœur vers Dieu. Que toutes les souillures, les déshonneurs vont quitter cette église. Toute les honte va disparaître. Ce lieu, c'est pour adorer Dieu. Tout royaume qui venait ici pour déshonorer, pour tacher l'œuvre de Dieu. Toutes les robes qui étaient tachées, Christ vient. Les vestes qui étaient tachées. Oh Seigneur, il est Dieu. Ah, il est celui qui honore ceux qui l'honorent. Il est digne d'être honoré. Il honore ceux qui l'honorent. Il est Dieu de la sainteté. Tu répands ton cœur maintenant. Répands ton cœur à Dieu. Il est digne d'être adoré. Je sens son esprit. Il veut honorer quelqu'un. Il veut honorer quelqu'un. Tu as été toujours honoré. Dieu te dit aujourd'hui tu sors avec toutes tes bénédictions. Parce que Dieu t'honore ici. Il veut t'honorer. Oh, tout ce que tu avais souillé. Ton ministère était souillé. L'œuvre de Dieu était souillée. Tu ne donnes plus les meilleurs. Parce que tu as déshonoré à Dieu. Tu as touché ceux qui n'ont pas donné gloire à Dieu. Et le Seigneur veut descendre pour t'honorer. Les habits des déshonorés, les habits noirs en train de déchirer dans ton corps maintenant, les habits tachés en train de quitter, le sang de l'agneau nous a sanctifiés, il nous a lavés par son sang. Univers tout entier, répands ton cœur. Jésus, il est Dieu. Dieu qui vit à jamais, nous voulons te célébrer. Alléluia. Toi, l'agneau de Dieu qui est assis sur ton trône. Oh Jésus, tu règnes à jamais. Il règne à jamais. Il nous a honorés à la croix. Tu règnes à jamais, Seigneur. Rébama. C'est pourquoi nous sommes. Sois concentré. Tu répands ton cœur à Dieu. Tu vas les supplier en l'adorant. Dis, je te supplie, papa, où je vais y aller. On va chanter la chanson. Tu te répands du cœur vrai. Parce qu'aujourd'hui, tu te répands devant Dieu. Que tous ceux qui m'ont déshonoré. Alléluia. Sous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau, Ah. à l'agneau immolé. Oh, il est Dieu des honneurs. Il honore ceux qui l'adorent. Il purifie les sangs des déshonneurs aujourd'hui. Les parfaits des déshonneurs a quitté de la honte. Il est Dieu de la sainteté. Hey.
agneau immolé qui efface les souillures. Il est nettoyé. Tout habit déshonoré en train de se déchirer dans le corps de celui qui l'adore. Il est un seul roi de la sainteté. Il est digne de la sainteté. L'univers crie sa majesté. Hey. Chantons gloire et puissance. Remayakashaka. Force et pouvoir. Yeah. À l'agneau. Ah. À l'agneau. L'agneau immolé qui a payé le prix à la croix. À l'agneau. Il a effacé nos souillures. Il a pardonné nos péchés des ancêtres et nos parents. Toute maladie de déshonneur en train de quitter. Les guerres de déshonneur dans le sang, dans la ADN en train de disparaître. Au niveau de l'inconscient, au niveau des subconscients. Toute tenue de pratique en train de se disparaître dans ce lieu. Hey! J'aime l'odeur de déshonneur, l'odeur de l'inceste, l'odeur de l'impudicité et de l'adultère en train de se disparaître devant l'adoration, devant l'adoration. Il est l'agneau immolé. Hey. Attire ton cœur vrai devant Dieu. Il va t'enlever les habits de déshonneur. Il va t'enlever les maladies de déshonneur. Il va t'enlever honte, les rideaux de déshonneur dans ta maison. Il va ôter les rideaux, les peintures de déshonneur. Il va t'honorer. Il est Dieu qui nous honore quand nous l'adorons. Hey, hey, hey. Il enlève la couverture de déshonneur. Il enlève les habits de déshonneur. Tout habit taché. Il nous fait porter les habits de gloire. Les habits de gloire de l'honneur. Quand nous l'adorons. Hey. Il est digne d'être délivré. Il est Dieu qui nous délivre. Il est Dieu qui nous lave et qui nous purifie. Dans l'adoration, il brise les chaînes. Il détruit les chaînes de l'inceste. Les chaînes tombent au nom de Jésus. Il est celui qui brise les chaînes. Il tombe les chaînes du sang. Il est puissant notre Dieu. Tout contrat est annulé devant l'adoration. Toutes les déshonneurs. Hey. Il est puissant. C'est ta gloire. Aujourd'hui c'est ta journée. Les habits de déshonneur. Tu es rejeté partout. Les habits de rejet de te déchirer. Dans son royaume, ils t'ont déshonoré. Ils t'ont trompé. Entre maintenant la gloire de Dieu sur toi. Reçois la gloire. La gloire est là en train de toucher quelqu'un. Oui, c'est toi ta journée pour toi. Oui, le Seigneur a vu la décision. Il a vu la décision de ton cœur. Il est là, il est là, il est là. Jésus est là, il est là dans l'adoration. Il a donné ôter les habits. Il te tient dans la tête. Il te tient dans les mains. Il te tient dans les pieds. La gloire de Dieu tombe sur toi. La gloire de Dieu est en train de tomber sur toi. La gloire de Dieu est sur toi. Et tu es là, tu es là. Tes pieds en train de bouger maintenant. Parce que le Seigneur te monte aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas sortir. Le contrat est annulé au niveau de l'inconscient, au niveau des subconscients, au niveau des conscients. Et au nom de Jésus, il est digne d'être adoré. Le roi des rois. Il est le Dieu tout-puissant. Oui, il est là. La génération, elle était en train de pourrir. Mais le Seigneur vient te délivrer. Ah! Les habits de déshonneur en train de déchirer ton corps. Yeah! La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est là. Oui, vas-y, vas-y. Royaume de Dieu est ouvert. Ça t'attend, ça t'attend, ça t'attend. Royaume de Dieu est ouvert. Entre, entre, entre. Ah! Entre, notre royaume est ouvert. Royaume est ouvert. La clé est là, 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 la clé est là. Yeah. Royaume est ouvert. C'est ça, 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 c'est ça. Vas-y, vas-y, vas-y,
honoré. Tu seras honoré. Tu seras honoré. Entre dans le royaume de Dieu. Entre. Entre, il t'attend, il t'attend. Il t'attend. Donne-le la main, donne-le la main. Donne-le la main, donne-le la main. Il est là, il est là, il est là. Il est là. Il revêt sa gloire. Sa gloire est là, 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 sa gloire est là. Hey! La vague de la gloire. Il est là, il est là, il est là. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Il revêt sa gloire. Il revêt sa gloire. Il revêt sa gloire. Oui, le royaume de Dieu est là. Attends, Dieu t'appelle. Il veut te porter les habits d'honneur. Entre dans le royaume. Tu es là. Maintenant, la gloire de Dieu descend sur toi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Force-toi d'entrer. Force-toi d'entrer. Toute glace à Dieu de se fondre dans l'adoration. Le glace à Dieu de se fondre dans tes pieds. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Le royaume est là. C'est ouvert pour toi. Toutes les tâches qui étaient en toi en train de disparaître. Les habits de honte en train de quitter. Tu as eu la honte et ça fait longtemps. Jésus est en train de libérer ta bouche. Je vais dans la bouche de quelqu'un. Tu es en train de sortir des choses. Ta bouche est en train de sortir des choses. Les problèmes étaient ta bouche. C'est là. C'est ça. Royaume de Dieu, royaume de Dieu, royaume de Dieu. Est venu pour toi. Est venu pour toi aujourd'hui. Dieu veut entrer dans son royaume. Tu ne manqueras de rien. Alléluia. Maintenant, le royaume de Dieu est pour toi. Le Seigneur te dit, la porte est ouverte. Il veut te porter les habits du royaume. Les habits du royaume. Tu seras honoré aujourd'hui. Ouvre seulement ton cœur. Saint-Esprit va te toucher. Je vois la vague de la gloire de Dieu. Va visiter quelqu'un. Le Seigneur va te porter les tenues. Je vois les gens, il y a des tenues, des vestes blancs. Je vois des robes blancs. Il veut donner à celui qui est disponible. Ouvre seulement ton cœur. Il veut vous porter. Ouvre seulement le cœur. Les anges sont là. Les anges sont là. Libère-toi, libère-toi, libère-toi. Le Seigneur t'attend. Le Seigneur t'attend. Cet esprit de Dieu environne ce lieu maintenant. Puissance au nom de Jésus. C'est là. C'est ça. C'est ça. Oui, c'est toi. C'est toi. C'est soir. C'est soir pour toi. Les amis des déshonorés quittés. Aujourd'hui, tu seras honoré. Parce que tu vas manger dans les tables du roi. Ah, tu es là, tu es là. Manifeste, manifeste. Agis, agis. Agis maintenant. Il est là, il est là, il est là en train d'agir. Il est en train d'agir à quelqu'un. Il est en train d'agir à quelqu'un. Et on m'a dit que c'était sa journée. Tu révèles, la libération est pour toi. Aujourd'hui, ça a été pour toi le jour de l'adoration, des parfaits de vie. Tu sors avec l'odeur de l'honneur, ni l'odeur de déshonoré. Parce que le Seigneur veut t'honorer. Il agit maintenant en toi. Il agit, il agit, il agit, il agit dans l'adoration. Hey, hey, hey. Hey. Royaume de Dieu, royaume de Dieu, alléluia. Royaume de Dieu t'attend. Le Seigneur me dit qu'il veut te honorer aujourd'hui. Tu as été trop rejeté. Partout que tu partais, tu étais rejeté. Mais dans l'adoration, il veut t'accepter. Il veut te prendre. Il veut t'habiller. Il veut te laver. Il veut te purifier. Il est digne d'être adoré. Il est le Dieu de la sanctification. Commence à l'acclamer. Commence à l'acclamer. Commence à l'acclamer. Commence à l'acclamer. Acclame Dieu, acclame Dieu. Il est le Dieu de la délivrance. Acclamez, poussez les cris de joie. Peuple de Dieu, il est là-bas, Chique Baba. Il nous a honorés. Acclame encore Dieu. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être honoré. Béni soit le nom du Seigneur. Tu peux encore réécouter cet enseignement. Tu peux réécouter encore. C'est comme on dit, il faut écouter. Écouter. Même le diable, si qu'on l'écoute, va écouter, écouter, ça te fera du bien. C'est pour nous faire du bien. Pour notre délivrance. Toutes les déshonneurs est parti. Si ça venait la nuit pour te souiller, tout est disparu. Tu as porté les tenues des enfants de Dieu. Et nous sommes bénis dans ces tenues-là. Que personne ne les souille encore. Que la grâce soit sur vous. Demain, nous continuons notre jeûne. C'était jeûne de 3 jours. Demain, c'est combat et vaincre. Nous sommes là. Donc, on a commencé. C'était pour samedi, non? Jusqu'à samedi? Demain. Donc, 3 jours. Demain à 21h. Donc, demain,
nous avons notre réveillon à 21h. Donc, jeûne, tu termines, comme j'ai déjà dit, comment termine notre jeûne. Amen. Donc, venez, la délivrance, déjà aujourd'hui, je vous dis, les habits des déshonorés est parti. Les habits des hontes et l'odeur des hontes est parti. Nous sortons ici avec les tenus honorés. Quand on adore Dieu, le parfait d'honneur nous suit. Quand des gens sont honorés, ils sont dans les chaises d'honneur. Aujourd'hui, tu es assis dans les chaises qu'on t'a levées. Tu es retourné dans ta chaise d'honneur. L'odeur d'honneur te suit, ni l'odeur de la honte, parce que le parfait d'honneur est en train de nous suivre. Il n'y a plus de maris de nuit, nous avons adoré Dieu. Il n'y a plus des enfants de nuit. Nos maisons, les rideaux de maison, c'est les rideaux qui honorent Dieu. Même les couleurs de notre maison honorent Dieu. Les couvertures honorent Dieu. Donc nos maisons deviennent honorées. D'abord, premièrement, la maison, c'est toi qui es honoré comme le temple de Dieu. Parce que Dieu a pardonné nos péchés, les péchés des ancêtres. Il a tout effacé. Ne recommence plus. Parce que le royaume des cieux a tout. Le royaume des cieux a tout. Quand on adore Dieu, on a tout. Comme Job disait, il peut tout. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Laisse que le Seigneur vous bénisse. Nous prions encore ceux qui ont amené